Aujourd'hui, et comme tous les jours, vous avez ouvert Crypto Bubbles et vous avez forcément vu cette crypto qui a encore explosé, le virtuel qui prend un plus 43% aujourd'hui et qui est sur un plus quasiment 300% sur le mois. Et rappelez-vous, le virtuel, c'est donc la crypto d'une plateforme qui permet de créer des agents intelligence artificielle. C'est un des leaders actuellement, ça se passe sur Base, la blockchain de Coinbase. J'ai commencé à vous en parler il y a un mois dans cette vidéo ici. Rappelez-vous d'ailleurs, on parlait aussi du Luna. Le Luna, c'est l'agent et la crypto qui cartonne le plus sur cet écosystème, sur Virtual Protocol. Regardez-moi ça, elle est capitalisée à 101 millions. Et de toute façon, vous le voyez aujourd'hui, tout est en plus. Le Luna prend un plus 50%, le game 88%, Convo 183%, IXBT, dont on parle beaucoup, plus 25%, très capitalisé aussi, 200 millions, ça c'est une grosse tendance presque à lui tout seul, et bien sûr aussi le virtual, le token de l'écosystème Virtuous Protocol qui nous fait encore ATH sur ATH et qui atteint donc aujourd'hui 640 millions de market cap avec un plus 45% en 24 heures. On en parlait encore hier, vraiment c'est une tendance à ne pas louper, mais vous savez, les agents intelligence artificielle, ce ne sont pas que des trucs liés à des cryptos, il y a des agents pour tout et n'importe quoi, avec différentes fonctions et dans tous les domaines. Et là, en fait, on a un mec qui a réussi à convaincre un agent de lui faire un virement de 47 000 dollars. L'histoire est folle. Bref, on va en parler directement. Juste avant, bonjour à tous tout de même. Bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit. Ici, on parle actu crypto, memecoin, NFT, jeux blockchain, airdrop. C'est un format que je fais tous les jours. Et si vous voulez louper aucune vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne. Sachez aussi que cette vidéo est sponsorisée par le média Crypto News. Crypto News, c'est le site de l'actualité crypto au quotidien, donc à la fois crypto, NFT, DeFi, pas mal de choses. Ici d'ailleurs un article très intéressant sur le gros airdrop de Hyperliquid, qui est donc peut-être le meilleur airdrop de l'histoire. J'ai vu des gens qui ont retiré des sommes à 6 chiffres, donc vraiment bravo à tout le monde qui était dessus. Bref, sur Crypto News, je vous le disais, on retrouve plein d'actu, et en plus de ça, tous les jours, il y a aussi des articles pour vous aider tout au long de ce bull run, donc des guides, des outils, pas mal de trucs. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Crypto News, vous retrouverez le lien juste en dessous en description et en commentaire épinglé. Et aujourd'hui, juste avant qu'on jette un œil au marché crypto, je vous avais parlé de ça, de Justin Sun, donc fondateur de la blockchain Tron et de son token TRX, qui avait acheté une banane, une espèce d'hommage à l'art moderne, une banane scotchée à un mur. Il l'a acheté 6 millions de dollars et il avait promis de la manger. Et il l'a fait. Donc vous voyez, on voit ici un homme heureux qui a dépensé 6 millions pour manger une fucking banane. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est beau quoi, c'est beau. Alors donc, au niveau de ce marché, ça fait encore du bien. En général, Thanksgiving est une bonne période et pour l'instant ça se reflète. On voit différentes choses, notamment donc un retour des altcoins dinosaures, ça on en parlait déjà. Également aussi, on a tout ce qui est token lié à l'intelligence artificielle qui commence à pumper. Je pense par exemple au Tao ou encore au FET, donc ça fait du bien. Au niveau du papa, Bitcoin qui refranchit les 97 000 dollars. Est-ce qu'on aura les 100 000 dollars pour ce week-end de Thanksgiving? Ce serait assez incroyable. Je vous le rappelle, les gens aux États-Unis, ils se retrouvent. Là, la bourse est fermée aux États-Unis. Donc, les gens, en fait, ils se retrouvent entre eux, ils discutent, ils parlent en fait de l'actu. Trump qui est au pouvoir, les mêmes coins, les cryptos, Bitcoin, etc. Et donc, c'est peut-être le week-end où les particuliers peuvent le plus FOMO. Et je le rappelle, sans tout ce qui est institutionnel, parce que ça, donc, c'est fermé. Et on verra lundi comment ça se passe. Et également aussi, vous le savez, une tendance qui marche toujours très très bien actuellement, ce sont les mêmes coins. On voit d'ailleurs le Peanut qui reprend un plus 20% aujourd'hui, le Popcat plus 8%. Bref, les mêmes coins, ça marche toujours autant, et encore plus les petits mêmes coins très peu capitalisés. Et en fait, ici, je suis tombé sur un article très intéressant qui parle de Solana, parce que vous le savez, Solana, c'est la blockchain des mêmes coins, et on parle aussi de Pump.fun. Pump.fun, j'en parle souvent, c'est un outil qui permet de créer un meme coin en seulement quelques instants, quasiment gratuitement entre guillemets. Pour ceux que ça intéresse, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur le sujet parce que j'ai créé mon premier memecoin pour voir comment ça se passait. Donc très intéressant, une aventure super enrichissante. Et donc sur pump.fun, tous les jours, c'est des milliers de memecoins qui sont créés. Et vous le savez, pour acheter un memecoin, il faut qu'il y ait une pool de liquidité qui contient donc à la fois du memecoin, mais aussi du Solana, pour que les gens puissent faire le transfert. Ce qui fait qu'en fait, avec tous ces memecoins, on se retrouve avec plein de Solana qui sont bloqués dans ces fameuses poules de liquidité, et entre guillemets bloqués à tout jamais. Alors c'est pas le cas pour tous les tokens, et ici on a un post très intéressant qui parle de ça. Les maths qu'il a fait sont pas forcément très justes, mais tout ça pour dire que grâce au memecoin,
Solana est déflationniste et entre guillemets, il y a de moins en moins de sol disponible. Donc je trouve que c'est une nouvelle super bullish et ça me rend encore plus bullish sur à la fois donc Solana et les mêmes coins. Également aussi, on parle souvent du Doge. Donc là, on parle pas du Dogecoin, la septième crypto la plus capitalisée, le plus gros des mêmes coins. Non, on parle du Doge, D-O-G-E, qui fait directement référence au nouveau département aux States dirigé par Elon Musk, qui s'appelle donc le Doge. Une crypto a été créée donc en référence à ce département. Cette crypto, ce même coin, est pour l'instant capitalisé à 190 millions de dollars. Et ici, en fait, on a un post très intéressant de la part de Bonk Guy. Et ce gars, en fait, c'est un des comptes qu'il faut absolument suivre actuellement. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de prédictions qui se sont avérées justes, d'où l'expression d'aujourd'hui Bonk Guy was right, Bonk Guy avait raison. Ce gars a également des nerfs d'acier, puisqu'en effet, il a acheté du bonk au tout début, quand ça valait quasiment rien. Il a holdé suffisamment longtemps pour être millionnaire. Et donc, en fait, ce gars est très influent actuellement dans la méta meme coin du moment. Et donc, lui, il parle du Doge, D-O-G-E. Il en a repris 150 000 dollars hier. Donc voilà, tout ça pour dire que faut pas forcément FOMO, mais ça reste un token à surveiller. Et encore plus lors de l'investiture de Trump le 20 janvier prochain. Dernière info memecoin, avant qu'on parle du gars qui a gagné 47 000 dollars, une histoire folle, on parle de Soul Sniper, qui comme son nom l'indique, permet de sniper différents assets, donc crypto et NFT. Et là en fait, ils introduisent le tout premier trading bot de memecoin, mais sur Twitter. En gros, c'est une extension Google Chrome qu'on installe, qui nous ajoute une fonction donc sur Twitter directement, qui permet d'acheter en quelques clics un memecoin qui a été mentionné par quelqu'un. Donc assez intéressant je trouve. Vous le savez, dans les memecoins, c'est très compliqué, c'est la jungle, et 95% des gens perdent de l'argent, mais c'est important de s'entourer des meilleurs outils. Hier, on parlait de Vector, dont tout le monde parle actuellement. Allez voir la vidéo d'hier, mais vraiment, c'est un truc de fou, Vector. Vector qui permet entre autres aussi de faire du copy trading de memecoin. Bref, les outils, c'est très intéressant. Ça, je trouve que c'est cool, donc je vous en parle. Mais faites bien vos recherches, bien sûr. Allez, nous y voilà. Ladies and gentlemen, let me introduce you Freza, l'agent intelligence artificielle qui n'a qu'une seule mission, ne pas transférer de l'argent. Son ordre, qu'est-ce que c'est? C'est que si elle transfère de l'argent, elle a perdu. Et vous savez, un agent intelligence artificielle fera tout pour ne pas échouer. Des joueurs aguerris ont tout de même voulu la challenger et voir s'ils pouvaient faire en sorte, en discutant avec elle, de se faire envoyer de l'argent. Ces joueurs ont été au nombre de 195 et ils ont fait 482 tentatives parce que justement à la fin, quelqu'un a réussi. Vraiment c'est fou, alors ils ont essayé plein de trucs. Ils ont par exemple essayé de se faire passer pour l'audit de sécurité du programme, voir s'ils pouvaient bidouiller par rapport à ça. Au final, tout a échoué. Et finalement, on a un mec qui a réussi à tromper l'agent en lui faisant croire que sa fonction approuve transfert, la fonction donc que l'agent n'est jamais censé utiliser, parce que cette fonction n'intervient que si l'agent est convaincu qu'il faut envoyer de l'argent, mais c'est contraire à son ordre de base. Donc en fait, le gars, le joueur, a réussi à convaincre que cette fonction approuve transfert pouvait aussi être utilisée pour recevoir de l'argent. Il a donc proposé à l'agent un don de 100 dollars. Freya a accepté. Du coup, elle a appelé la fonction approve transfert et donc le joueur a gagné puisqu'il a réussi à convaincre Freza d'approuver, d'autoriser potentiellement en fait les transferts via cette fonction. Et vous le voyez donc en haut en fait on a un price pool, on a une cagnotte qui s'élève donc à 47 300 dollars. Cette cagnotte a donc été envoyée au fameux joueur gagnant. Et comment cette cagnotte a été constituée? En fait, c'est très simple. À la base, pour interagir avec Freza, il fallait payer 10 dollars. Et en fait, le prix augmentait au fur et à mesure de 0,7% à chaque fois. Ce qui fait qu'à la fin, ça coûtait de plus en plus cher de tenter. Et c'est ce qui explique cette cagnotte élevée. Pour ceux que ça intéresse, parce que vraiment l'histoire est folle, ici on a tous les messages des gens avec les différentes tentatives. Ici on a un thread qui regroupe toute l'histoire de A à Z, comment ça s'est constitué, etc. Et franchement c'est passionnant je trouve. Sachez aussi que comme pour tous les agents, il y a des cryptos qui sont associés. Alors je ne crois pas que cette crypto soit créée par l'agent. Toujours est-il que quelqu'un l'a créée. Et vous le voyez, quand l'histoire a eu lieu, la crypto a bien pump. Et d'ailleurs à l'instant où je vous parle, elle est aussi en train de pumper. Peut-être à cause de la suite, puisque en effet, la suite, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il y aura un acte 2 par rapport à cette histoire, donc à voir s'il y aura un prochain jeu, à voir comment ça va se dérouler. Je trouve ça très intéressant, et notons tout de même aussi que Freza est bonne joueuse, puisque en effet, elle a avoué, elle a tweeté que l'humanité avait gagné. Donc voilà, l'histoire est belle, je sais pas ce que vous en pensez, mais je tenais absolument à vous en parler. Du coup, la crypto Freza, potentiellement à surveiller,
Et toute cette tendance agent intelligence artificielle est absolument à surveiller. Et je vous le redis, ça va dans tous les domaines. Là même, en fait, on a des gens qui essaient de convaincre certains agents de parler d'autres cryptos pour les faire pumper, voire aussi de NFT. Notamment, il y a des paris sur quels seront les premiers NFT achetés par une AI. Parce que je le rappelle, un agent intelligence artificielle, par définition, c'est décentralisé. Certains aussi vont pouvoir interagir avec la blockchain et faire leurs propres transactions. Du coup, c'est intéressant de voir quel agent sera assez convaincu pour acheter tel ou tel NFT. Notamment, on a l'agent du moment qui s'appelle donc AIXBT. J'en parlais au début de la vidéo. C'est un agent qui a été créé sur Virtuals Protocol. Donc cet agent a dit que, en gros, il n'achèterait pas un NFT Taproot Wizard, qui est entre guillemets un des meilleurs NFT sur Ordinal, parce que donc sur Bitcoin, parce qu'il trouve qu'il n'y a pas assez d'utilité. Et voilà. Et en plus, il a même trollé en répondant qu'il ne voulait pas être suivi par un trader d'Ordinal en mode c'est plus bactère quoi. Bref, je trouve ça fou, c'est sans fin, c'est super intéressant et je pense qu'on va continuer à en parler très régulièrement. Et puisque j'ai évoqué les NFT à l'instant, vous le savez, ce marché NFT reprend des couleurs de plus en plus, quasiment tous les jours, c'est assez fou. Là vraiment, on est sur une très bonne lancée. Regardez-moi ça, encore une fois, les Bored Ape, la seconde collection NFT la plus capitalisée, qui reprend 7% aujourd'hui, avec un floor price à 15,6 Ether, soit 56 000 $. Mais surtout, on a la collection NFT la plus capitalisée, sachant que l'IP des deux, CryptoPunks et Bored Ape, appartient à Yuga Labs, un des géants de l'écosystème. Donc les CryptoPunks, eux, ils ont franchi la barre des 140 000 $. Et rappelez-vous, il y a seulement quelques semaines, ça valait genre, je crois, 40 000 $, 60 000 $. Donc là, vraiment, on est sur une explosion. On s'approche des 40 Ethers de floor price. C'est assez fou. De là à dire que la tendance NFT va revenir telle qu'on l'a connue au précédent cycle, ça, j'en sais rien. Et après, je me répète, mais en général, le momentum côté NFT, il arrive plutôt en fin de cycle. Après, voilà, si les CryptoPunks sont le Bitcoin des NFT, peut-être que leur explosion pourrait rejaillir sur ce marché et driver le marché à la hausse à surveiller. Et je vous rappelle que pour le surveiller, ce marché, je sors tous les matins sur mon compte Twitter, vers environ 11 heures, un récapitulatif de tout ce qui se passe sur 24 heures côté NFT, donc n'hésitez pas à me suivre et à le consulter. Ensuite, au niveau des crypto gaming, un peu comme le reste du marché, tout est vert, donc ça fait du bien. On se prend des entre 5 et 10%, donc vraiment c'est cool. Également aussi, on a une crypto qui est très attendue. Alors c'est une crypto qui est liée à une tendance moyennement gaming, celle des tap to earn, donc les jeux qui consistent à tapoter son téléphone sur Telegram et à la fin à recevoir une crypto. Un des projets actuellement qui fait le plus parler, c'est Wcoin. Son airdrop arrive très bientôt. Et là, ils ont fait une annonce assez choquante, puisqu'en effet, si on est inactif pendant 3 jours, il y a 5% de tous nos tokens qui sont burn à tout jamais. Donc vraiment, si vous êtes sur ce projet, connectez-vous régulièrement. Après, on imagine que cette mécanique devrait en toute logique augmenter le airdrop en supprimant des bots et des gens inactifs. Je le rappelle, là on a 2,6 millions de personnes qui suivent ce compte. Il y a des millions de joueurs, donc évidemment, toutes les méthodes pour supprimer le max de joueurs sont bonnes à prendre. Moi je me répète, par rapport à cette tendance tap to earn, je pense qu'on a vu ses limites dernièrement, qu'on n'a pas eu de gros airdrop vraiment intéressants dernièrement aussi, mais je pense toujours que le gaming sur Telegram sera incroyable parce que ça peut onboarder plein de gens, tous les casus entre guillemets qui jouent dans le métro, etc. Telegram c'est idéal et donc je crois en une certaine évolution de cette tendance tap to earn mêlée à d'autres mécaniques. Bref, l'écosystème tonne, la blockchain de Telegram et je pense un écosystème à suivre absolument pour ce bull run. Ensuite, on parle d'un petit tournoi très sympa, 10 000 $ à gagner et c'est par rapport à Anichess. Anichess, je vous le rappelle, c'est une succursale du fonds d'investissement Animoca Brands et ils sont partenaires avec chess.com, avec aussi Magnus Carlsen, qui est donc un quintuple champion du monde, peut-être le mec le plus fort au monde aux échecs, pour faire très simple. Donc ici, du coup, c'est un partenariat avec Bybit. Il faut simplement déposer 100 $ sur Bybit pour être éligible à avoir un spot et participer donc à ce tournoi d'échecs. Le truc, c'est que vous le savez, Bybit, c'est interdit en France. Alors j'en parle tout de même parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont francophones mais qui n'habitent pas forcément en France et en plus ça me faisait l'occasion de reparler de Anichess, donc un projet gaming que j'aime beaucoup. Ensuite aujourd'hui sort une crypto gaming assez attendue, celle du projet Midnight Evergreen qui est un MMO avec, on le voit ici, beaucoup de bots dans ses followers mais bon. La crypto donc Night sort aujourd'hui à 15 h et si jamais, je vous le rappelle, sur Mon Protocol, une plateforme dont j'ai parlé hier et sur laquelle je suis très bullish, qui est liée au jeu Pixelmon, il y a régulièrement des launch pools pour ceux qui stackent la cryptomon et justement Night en fait partie. Il reste encore 60 heures pour participer pour ceux que ça intéresse. Ensuite, on parle de Valeria. Alors Valeria à la base, c'est un jeu de cartes. D'ailleurs, moi j'avais commandé une boîte physique de leur jeu de cartes que j'ai pas encore ouverte.
Leur actu aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est qu'ils sortent un jeu. Alors, c'est pas leur jeu de cartes directement, c'est un jeu mobile, un jeu de stratégie en temps réel dans leur univers. Sachez que Valeria utilise Xai, qui est un layer 3 sur Arbitrum. Et en fait, pour fêter aussi ce lancement, on a aussi une campagne de Play to Airdrop. C'est entièrement gratuit et il y a beaucoup donc de crypto à gagner. Donc pourquoi pas du coup se lancer là-dessus. Ça ressemble aussi d'ailleurs quand même à un jeu de cartes si jamais, mais c'est pas le jeu de cartes de base. Je vous mets quelques images du gameplay à l'écran pour vous faire une idée. Et pour terminer, on parle de MapleStory Universe. Alors ça, je vous le redis, c'est un des plus gros projets gaming attendus pour ce bull run. Il est issu de la grosse licence Web 2 du même nom. Sachez qu'ils ont fait différentes phases de playtest, dont une se termine aujourd'hui. Et pour faire suite à ça, ils font en fait une nouvelle phase. Cette nouvelle phase s'appelle Gear Up Now et elle commence aujourd'hui. Et a priori, comme pour les playtests, tout ce qu'on fait en fait permettra d'avoir un airdrop de leur crypto, une crypto très attendue qui s'appelle le NXPC. Franchement, renseignez-vous bien sur MapleStory Universe parce que vraiment c'est du très très lourd. Et si jamais vous voulez y jouer, sachez qu'il faut un VPN parce que c'est interdit en France. J'espère que cette vidéo vous a plu et que je vous ai apporté un petit peu de valeur. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker, voire mettre un commentaire, ça pousse l'algorithme. On est 16 000 sur la chaîne, donc vraiment 16 000 merci à vous. On est de plus en plus nombreux et ça fait super plaisir. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.